Bonjour, monsieur, dame. Je suis monsieur Ngata, chargé de vous dispenser le cours de préparation au concours professionnel euh, pour les techniciens, pardon, les ingénieurs de techniques sanitaires, option hygiène et assainissement. Alors, le contexte de ce cours que nous allons faire, c'est de donner les rudiments aux candidats au concours professionnel en ITS assainissement, de leur faciliter la compréhension du sujet de spécialité et évidemment de réussir au concours. Et donc nous allons faire globalement de l'assainissement autonome et en chapitre 1, nous allons voir les latrines. Alors, quels sont les objectifs spécifiques de ce cours? En objectif 1, c'est de décrire les caractéristiques d'une latrine et puis en 2, de dimensionner une latrine à fosse. Alors, la latrine, qu'est-ce qu'une latrine? Une latrine, c'est un lieu ou une construction destinée à recevoir et à emmagasiner les excréta et en assurer le traitement. Alors, il y a différents types de latrines qui sont appropriés pour l'utilisation dans le cadre de l'assainissement autonome. Nous avons les latrines à 5 fosses, nous avons aussi les latrines à fosse ventilée et puis nous avons les latrines à chasse manuelle. Nous avons les images des différentes latrines que je viens de citer. Vous voyez à gauche, à l'extrême gauche, la première image ici, il s'agit d'une latrine à 5 fosses. Ensuite, la photo qui vient juste à la droite, qui est ici est une latrine VIP, c'est-à-dire la latrine à fosse ventilée. La latrine VIP, c'est une latrine à fosse sèche ventilée. Et puis, le troisième type, ce sont les latrines à chasse manuelle. Voilà, c'est ce qui est là. Et le contenu est chassé. Lorsque vous faites les besoins, le contenu est chassé avec de l'eau. Et je reviens ici. Là, le contenu, pardon, la fosse est ventilée à travers ce tuyau-là. Et puis, la première fosse n'est pas ventilée. Et c'est une fosse à la turque. C'est-à-dire, on fait les besoins et ça tombe directement dans la fosse. Il n'y a pas de ventilation. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients des trois types de latrines? Pour la latrine à 5 fosses, nous avons pour avantage 1. La protection évidemment de l'environnement parce que ça évite la défécation à l'air libre. Ce type de latrine n'a pas besoin d'eau pour fonctionner, c'est-à-dire dès que vous avez envie d'aller au besoin, il n'y a pas de contrainte, vous y allez. Et puis, c'est réalisable par l'usager. Alors, comme inconvénient, cette latrine est très malodorante. Ça va provoquer la prolifération de mouches. Et enfin, elle peut contaminer la nappe phréatique si elle est mal dimensionnée. Alors, pour le second type de latrine, les latrines VIP, c'est-à-dire la latrine à fosse sèche ventilée, pour avantage, nous avons encore la protection de l'environnement. Parce que ça va éviter aux populations de faire la défécation à l'air libre. Cette latrine n'a pas d'odeur du tout. Cette latrine n'a pas de mouches et on n'a pas besoin d'eau pour son fonctionnement. Comme inconvénient, il y a contamination probable de la nappe. Alors, pour le troisième type de latrine, pour avantage, encore nous avons la protection de l'environnement parce que ça évite naturellement la défécation à l'air libre. Ce type de latrine n'a pas d'odeur ni de mouche. Comme inconvénient, il y a aussi la contamination de la nappe et puis ça a besoin d'eau pour fonctionner. S'il n'y a pas de l'eau, ce type de latrine ne peut pas fonctionner. Donc voici les avantages et les inconvénients des trois types de latrines que nous avons identifiés. Alors, pour ces latrines, quels sont
les différents modes d'évacuation des boues. Il y a 3 possibilités d'évacuer les boues après remplissage de la fosse. 3 possibilités, j'ai dit. Alors, la première possibilité, évidemment, c'est d'abandonner la latrine et aller ailleurs pour construire une autre. Ça, c'est le cas où peut-être on est dans un village où il y a beaucoup d'espace pour s'adonner à ce type de réalisation. Et la seconde possibilité, si nous sommes en face d'une fosse unique et qu'il n'y a pas de possibilité de construire une nouvelle fosse, alors la vidange s'impose avec la manipulation d'excréments frais, avec toutes les conséquences que cela pourrait comporter. La manipulation d'excréments frais. Il faudra donc se protéger, et bien se protéger d'ailleurs. Et enfin, la troisième formule, c'est lorsqu'il y a plus d'une fosse, c'est-à-dire au moins 2 fosses. Et dans ces conditions, lorsque la fosse A, autrement dit la première fosse est remplie, il faut la fermer, la combler de sable et puis la vidanger 2 ans après. Et pendant ce temps, il faut utiliser la fosse B, l'autre fosse, je voudrais dire. Voilà. Alors, comment procède-t-on pour le dimensionnement des latrines? Alors, il faut retenir que les excréta, une fois dans la fosse, vont se décomposer. Et la décomposition va engendrer 3 sous-produits. D'abord, il y a le gaz, ensuite il y a les liquides, et puis il y a la boue enfin. Alors pour dimensionner la latrine, il faudra tenir compte de ces 3 éléments, c'est-à-dire le gaz, le liquide et la boue. Mais on notera que le gaz va s'échapper par le tuyau pour le VIP et d'autres issues parce que le gaz ne sera pas emprisonné. Et donc, il faut tenir compte du liquide, des liquides à infiltrer, évidemment de la boue qui va rester dans la fosse. Alors, pour procéder au dimensionnement, nous allons d'abord parler de la vitesse estimative d'accumulation des boues par personne et par an. C'est-à-dire, en fin d'année, quelle est la quantité de boue qu'un individu pourrait laisser dans la fosse. Alors, pour y arriver, nous allons tenir compte évidemment de la matière que l'individu va émettre, mais on tiendra aussi compte des matériaux qui sont utilisés pour le nettoyage anal. Alors, il y a environ 4 situations possibles. Alors, la première situation, c'est lorsque nous sommes en face d'une latrine où il y a en permanence de l'eau. C'est-à-dire soit les gens se lavent là-bas ou bien ils utilisent l'eau pour le nettoyage anal. Alors dans ces conditions, c'est-à-dire une latrine à fosse humide, si les gens utilisent des matériaux dégradables pour le nettoyage anal, alors en fin d'année, un individu va accumuler 40 litres de boue. Et évidemment, la boue est constituée par les matériaux utilisés pour se nettoyer après défécation et bien sûr la boue issue de la défécation. Alors, lorsque nous sommes en milieu humide, comme je l'ai décrit plus haut, et qu'on utilise les matériaux non dégradables du type, je pourrais dire, des vieux pains, des vieilles serviettes, des épis de maïs et tout ça, alors en fin d'année, un individu va accumuler 60 litres. Le deuxième cas, c'est lorsque nous sommes, deuxième grand groupe évidemment, c'est lorsque nous sommes en milieu sec. C'est-à-dire il n'y a pas de l'eau qui est vidée dans la fosse. Et dans ce type de fosse, c'est seulement les urines qui représentent le liquide à infiltrer. Et dans ces conditions-là, si les matériaux utilisés pour le nettoyage anal sont dégradables, alors en fin d'année, un individu va accumuler 60 litres.
Et puis enfin, dans le milieu sec, lorsque les matériaux utilisés ne sont pas dégradables, alors un individu va accumuler en fin d'année 90 litres. Ok. Alors, après avoir évalué la quantité de boue qu'un individu est capable de laisser dans la fosse par an, nous allons parler des débits d'infiltration. Alors, ce paramètre est lié à la qualité du sol. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de débit d'infiltration, c'est lié à la qualité du sol. Alors, tous les sols ne vont pas infiltrer de la même façon. Et il y a des sols qui infiltrent facilement et d'autres non. Alors, le sable grossier, par exemple, pourra infiltrer 50 litres par mètre carré par jour. Le sable fin limoneux, 33 litres par mètre carré par jour. Le limon sableux, 25 litres. 25 litres par mètre carré par jour. Et l'argile silteuse, poreuse et limon argineux, 20 litres par mètre carré par jour. Et puis, le limon argileux compact, 10. Et puis l'argile gonflante, moins de 10 litres par mètre carré et par jour. Tous ces éléments-là nous permettront de faire le dimensionnement de la fosse. Alors, donc, comment calcule-t-on la dimension d'une latrine à fosse? Alors, lorsqu'on calcule les dimensions de l'excavation d'une latrine à fosse, c'est-à-dire les dimensions pour creuser, il y a 3 conditions qu'on doit satisfaire. Première condition, la fosse doit avoir un volume suffisant pour recevoir la totalité des boues qui s'accumuleront pendant la durée d'exploitation ou jusqu'à la date de vidange. Deuxième condition, la surface de la paroi doit toujours être suffisante pour permettre au liquide de la fosse de s'infiltrer dans le sol avoisinant, surtout lorsque on y vidange de l'eau. Et à la fin de cette fosse, à la fin de la durée d'utilisation de cette fosse, il doit exister un vide pour qu'on puisse recouvrir le contenu avec assez de terre pour éviter la contamination de la surface par les micro-organismes. Autrement dit, il ne faut pas déféquer dans cette fosse jusqu'à la dalle. À 0,5 mètre de la dalle, on arrête la défécation et ce petit trou-là, on comble ça avec de la terre. Et vous voyez là l'image que j'ai faite. Alors, voilà les 3 entités qu'on doit prévoir. Première entité en noir est destinée à emmagasiner la boue. Deuxième entité en bleu, c'est destiné à emmagasiner le liquide. Et enfin, à la fin de l'utilisation, il y aura cet espace vide-là pour mettre du sable pour fermer. Et donc, tout va se passer comme si le liquide va stationner au-dessus de la boue. Et c'est vraiment imaginaire, hein? C'est pour les besoins de calcul. Alors, ici, nous avons 3 entités. Il y a la hauteur de boue, c'est-à-dire la partie qui va emmagasiner la boue. Ensuite, il y a la hauteur d'infiltration, la partie qui va servir à infiltrer les liquides. Et enfin, l'épaisseur d'étanchéité, c'est-à-dire la partie vide qu'on doit laisser pour couvrir le contenu. Alors, nous sommes à la fin de la première vidéo. Nous allons marquer une pause et puis on passera par la suite au dimensionnement, à proprement dire quelles sont les étapes du dimensionnement de la latrine. Voilà. Donc à tout à l'heure pour la seconde vidéo.